Shalom Aleichem, on est dans Nun Zayin Ktubot et on est à la 7e ligne. On a juste lu auparavant, si on se rappelle, Machloket entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Est-ce que une femme peut être mevateret sur toute la totalité de la valeur de la Ktuba? C'est-à-dire que le mari vient et il écrit « Je te donne 212 » et elle lui dit « Je suis mevateret sur 112 ». D'accord? Donc pour Rabbi Yossi, il n'y a aucun problème, elle peut être mevateret, moralement il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Par contre, pour Rabbi Yehuda, il faut qu'elle écrive qu'elle est mevateret. Si elle n'écrit pas qu'elle est mevateret, il n'y a pas de vito. D'accord? Ça, c'est la machloket qu'on a vue avant. Et sur cette machloket-là, il y a marqué Ki ata Rav Dimi. Parce que Rav Dimi, il a dit Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum bar kapara, chacun au nom de l'autre, machloket betrila, val basov divrei akol ena mochelet. La Gemara va expliquer dans 2 minutes qu'est-ce que ça veut dire, mais en tout cas, la machloket, elle est d'Afka au début. Est-ce qu'elle est mevateret, pas mevateret? Mais après, à la fin, d'après tout le monde, elle n'est pas mochelet, donc elle n'est pas mevateret. D'accord? Il n'y a pas de vito du tout. Par contre, Rabbi Yochanan te dit ben bezo machloket. Aussi bien au début qu'à la fin, il machloket. Qu'est-ce que c'est le début? Qu'est-ce que c'est la fin? On va voir tout de suite dans 2 minutes. Il y a 2 façons de comprendre. Amar Rabbi Abaou, il dit mefarshali mine de Rabbi Yochanan. Moi, on m'a expliqué qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Ben bezo machloket. Mine de Rabbi Yochanan. De Anna de Rabbi Yoshua ben Levi lo pligna. En vérité, Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi ne sont pas en machloket. Je vous rappelle que Rabbi Yoshua ben Levi dit que la machloket elle est au début, mais à la fin tout le monde est d'accord qu'elle n'est pas mochelet. Et Rabbi Yochanan dit dans tous les cas elle est mochelet. Et entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi il n'y a pas de machloket. Il n'y a pas de machloket. Comment ça? Lo pligna dade. Et là, comment ça dépend de ce qu'on explique le début et qu'est-ce qu'on explique la fin. Et donc on dit comme ça. Maï betrila de Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Que veut dire qu'au début il y a une machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, qui sont en machloket. Trilat, choupa, c'est au début de la choupa. Au début de la choupa, le mari dit écoute, je me marie avec toi à condition que tu m'évaterais sur 50% de la choupa. Est-ce qu'il faut écrire ou pas l'écrire? Ça c'est la machloket Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Avant la choupa, trilat, choupa. Avant le mariage, on est juste rentrer sur le dé nuptial et le mari lui met cette condition et elle accepte. Est-ce qu'il faut que ça soit écrit ou pas écrit? Machloket Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Maïsof, que veut dire fin? Ou là-bas, il n'y a pas de machloket, sauf bia. Après qu'ils ont consumé le mariage, il vient le mari et dit c'est mochelet? Elle dit non, je ne suis pas mochelet. Pas mochelet rétroactivement. Maintenant, il lui demande d'être mochelet. Il n'a pas demandé avant la choupa, il a demandé après la bia, après le rapport. Il a dit maintenant je veux que tu sois mochelet 50%. Si elle le dit verbalement, même Rabbi Yossi est d'accord que ce n'est pas valable. Si ce n'est pas quelque chose d'écrit mais fourrage, il n'y a pas de mechila. Et donc sur ça, il n'y a pas de machloket. C'est comme ça qu'il faut comprendre trila vesof. Et ça, c'est les paroles de Rabbi Yoshua ben Levi. Et qui kamina ana. Et quand moi j'ai dit ben bezo machloket, aussi bien le début à la fin machloket, trilat choupa vesof choupa, dit trilat bia. Trilat choupa, on est d'accord avec Rabbi Yoshua ben Levi que c'est machloket. Sauf qu'il a dit Rabbi Yochanan, c'est pas sauf bia, comme on a expliqué pour Rabbi Yoshua ben Levi, c'est sauf choupa. C'est à la fin du mariage, avant le rapport, qu'elle vient et qu'elle lui demande, soit mevateret sur 50% de la ktuba. Sur ça, il y a encore la machloket, il faut que ça soit écrit ou ça suffit d'être verbal. Par contre, à la fin de la bia, Rabbi Yochanan est d'accord que dans tous les cas, il n'y a pas de mechila. Jusqu'à là, première explication de la Gemara. Deuxième façon de comprendre la machloket. Qui a Tarabin, Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum bar kapara, toujours les mêmes personnes qui ont dit. Machloket levasof, aval betrila, divrei akol mochelet. La machloket qui est entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, c'est d'Afka levasof. Tel que c'est levasof, on va expliquer dans 2 minutes. Aval betrila, tout le monde est d'accord que s'il lui a demandé, elle est mochelet même si c'est verbal. Le Rabbi Yochanan Amar ben bezo machloket. Et bien entendu, Rabbi Yochanan il dit la même chose, dans tous les cas ils sont en machloket. Amar Rabbi Abaou, le didi mefarshali mine de Rabbi Yochanan. On m'a expliqué qu'est-ce que veut dire Rabbi Yochanan, qui veut dire comme ça. De Anna ve Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, lo plegnan. Ils ne sont pas en machloket à Adave, comme on a dit dans la première explication, mais on va expliquer les cas un peu différemment. Maï levasov, que veut dire que levasov, qu'a dit machloket, c'est levasov, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Maï levasov d'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, qui est en machloket, sauf choupa.
Sauf Choupa qui veut dire avant le rapport, après le mariage, mais avant l'intimité. Et là-bas, il y a une machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Maï Trila, que veut dire Trila? Qu'il n'y a pas de machloket. Trila Troupa, au début de la Troupa. Qui veut dire au début de la Troupa, tout le monde est d'accord que Kavichol allait mochelet d'après l'explication de Rabbi Shua ben Levi. D'accord? Alors le Trila dira Kol mochelet et mochelet. Maintenant, Kika Mina Anaï, quand Rabbi Yochanan il a dit Ben Bezo machloket, alors à ce moment-là, ça veut dire quoi? Machloket Trilat Bia, Vesov Bia. Le début de la Bia, donc avant le rapport, il vient, il lui demande d'être mochelet, machloket. Après le rapport, il demande d'être mochelet, aussi machloket. Pour la deuxième Rabbi Avin, la deuxième façon d'expliquer la machloket qui est entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Ça veut dire que la différence fondamentale qu'il y a entre la première et la deuxième explication, c'est que avant la choupa, est-ce qu'il y a une machloket ou il n'y a pas de machloket? Alors d'après la première explication, avant la choupa, il y a machloket. D'après la deuxième explication, avant la choupa, il n'y a pas de machloket, elle est mochelet vadaï. Maintenant, l'autre machloket qu'il y a, qu'est-ce qui se passe sauf Bia? Sauf Bia, il y a machloket ou il n'y a pas de machloket? D'après la première explication, sauf Bia, il n'y a pas de machloket. Que tout le monde est d'accord qu'elle n'est pas mochelet. D'après la deuxième explication, sauf Bia, il y a machloket. D'accord? Donc, Trila, avant la choupa, et la sauf Bia, c'est là-bas essentiellement la différence qu'il y a entre les deux explications. Est-ce que là-bas il y a machloket ou les chol adéot, ils sont d'accord? Amar Papa. S'il y a déjà eu consommation, donc ça y est, c'est fini, elle est... Mais est-ce qu'elle peut être mevateret oralement à 50% de sa ketouba ou il faut qu'elle écrive? Est-ce qu'il y a une mechila possible ou non? C'est fini, il n'y a pas de mechila. Il faut qu'elle écrive, mais pour échec, je suis mochalet. Elle écrit dans la ketouba. Hein? En général, la ketouba... Oui, mais quand on a dit la machloket au départ, que le mari m'a dit je te donne 200, mais tu écris un bout de papier comme quoi je t'ai déjà payé 50. D'accord? Il faut l'écrire ou ça suffit de le dire verbal? Que à lui? Hein? Que à lui, elle lui dit? Bah oui, parce que c'est la ketouba, on parle des 200 de la Donc ketouba. elle le dit que à lui. Oui, avec des témoins, l'homme chané, avec des témoins, ou elle le dit à lui, on le dit à lui. Elle le dit à lui, il faut avec des témoins, parce qu'il me dit qu'elle lui a dit, quoi. Mais le fait de le dire, c'est suffisant, il faut que ce soit d'Afka écrit. Elle est sommechet d'Ata en disant, ou c'est ça, elle dit ça, bon, il faut que on se marie, ou non, c'est vraiment elle est des mochalet. témoins, pourquoi c'est que c'est la tête verbale, pas verbale, il a mal entendu, il a oublié. Alors on a dit à Sour Chizok le Dibrem, le terme Michel Torah, d'après Rabbi Yehuda. Dans le terme Michel Torah, c'est tant que je n'ai pas écrit, on considère qu'il n'y a pas de vrai mechila. C'est pas des problèmes. C'est pas au contraire, c'est pour les avantages de la femme. Que si elle a dit verbalement, d'après Rabbi Yehuda, c'est comme si elle n'a rien dit. Elle a encore gagné ses 200. Donc c'est l'avantage de la femme, c'est pas au désavantage de la femme. Tandis que Rabbi aussi, il est un peu plus cool. Il dit c'est pas grave, si elle s'est engagée verbalement d'être mévateret, ça son vitour est un vitour. Là c'est au désavantage de la femme. C'est bien? Amar Rav Papa, il a d'Amar Rabbi Abaou, le Didim et Farshali. Si c'était pas Rabbi Abaou qui avait dit, j'ai compris les paroles de Rabbi Yochanan, Ken, Farshali, miné de Rabbi Yochanan, de Anna et Rabbi Shua l'Opligana, que lui et Rabbi Shua ne sont pas en machloket. Donc ça veut dire, ceux qui expliquent la machloket Tanaïm ne sont pas en machloket. D'accord? S'il ne m'avait pas dit ça, Hava Amina, j'aurais pu croire que Rabbi Yochanan et Rabbi Yeshua ben Levi pliguaient, que les Tanaïm sont en machloket, et Rav Dimi et Rabin l'opliguaient. Et par contre, ceux qui expliquent la machloket ne sont pas en machloket. Des Kahama, et comment j'aurais expliqué que Rav Dimi et Rabin ne sont pas en machloket? C'est qu'est-ce qui s'appelle Sof et Trila. Des Kahama, Rabin Sof, Choupa. Et lorsque, quand Rabin il t'avait dit Sof, on est mitkaven à Sof Choupa. Sof Choupa, ça veut dire après le mariage, mais avant la consommation. Et là-bas, là-dessus, il aurait ramené où était la machloket. Ou Maï Techila, des Kahama Rav Dimi. Et lorsque Rav Dimi il a dit le début, de quoi il est mitkaven? Trilat Bia, que là-bas il y a une machloket au début, c'est Trilat Bia. Trilat Bia, c'est juste avant le rapport. Qui ressemble à quoi? À Sof Choupa. Trilat Bia et Sof Choupa, en vérité, c'est exactement le même Zman. Donc des Trilat Bia. Alors pourquoi tu me dis maintenant, c'est important ce que m'a dit Rabbi Abba, ou Maïka Mashmalan? Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Ok, j'aurais compris ça différemment, mais Maïnaf Kamina que tu aurais compris différemment. Hakamashmalan.
de pliger tre amorae à ta'ama de nafshayu, de lo pliger tre amorae à liba de chadamora. Que je préfère de dire que la source, les rabbanim, sont en machloket sur leurs svarot, donc Rabbi Yoshua pas Rabbi Yoshua, excuse-moi, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi sont en machloket sur leurs déot, et que les Amoraïm, que les deux Amoraïm qui expliquent la raison de leur machloket, Ta'ama, il explique la raison de leur machloket des Rabbanim, des pliés, Ta'ama de Nafshayu, velo plié, et qu'on ne peut pas dire que deux Amoraïm, ils sont en machloket aliba de Chad Amora sur les paroles d'un Amora. Ça veut dire, qu'est-ce que je préfère? Je préfère qu'on dise, on est d'accord sur nous, sur la svara des Tanaïm. Les Tanaïm sont cholkim sur eux. Mais je préfère que les Amoraïm disent que même si chacun il explique différemment, mais qu'en fin de compte, leur explication de la machloket des Tanaïm, elle est la même. Plutôt que de dire que les Tanaïm ont dit ce qu'ils ont Tanaïm, et les Amoraïm sont en machloket sur qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yossi. Parce qu'être en machloket sur qu'est-ce qu'ils ont dit, ça a beaucoup plus de problèmes, comme quoi il y a des problèmes de transmission, que de dire qu'en fin de compte, on sait très bien qu'est-ce qu'ils ont dit, rien que eux, ils ont expliqué leurs paroles, chacun différemment. D'accord? Et donc c'est ça qu'il a voulu dire à Papa. Je préfère que de dire que les Amoraïm sont d'accord sur la svara des Tanaïm, rien qu'ils les expliquent différemment, mais ils sont d'accord sur leur svara de chacun, plutôt que de dire que les deux Amoraïm sont machloket chacun sur l'explication du Tana. Qu'est-ce qu'il a dit? Celui-là, ils sont en machloket, et qu'est-ce qu'il a dit? Celui-là, ils sont en machloket. Et c'est pour ça qu'il a dit, si ce n'est que Rabbi Abaou m'avait expliqué bien la machloket, j'aurais été tendance à dire que Rabbi Yochanan que Rabbi Dami et Avin et Rabbi Demi, qui viennent expliquer la machloket des Tanaïm, ne sont pas, eux, en machloket entre eux. Eux ne sont pas en machloket comment expliquer la machloket des Tanaïm. Parce que dire que les Amoraïm sont en machloket, comment expliquer la machloket des Tanaïm, c'est plus compliqué, c'est plus embêtant que d'expliquer la svara de chacun, différemment. Jusqu'à là, Kavechol, la première partie. Dans Matnitim, Mishnah. Notnim la betula 12 chodesh. Une betula, Mishetav'a Baal, le farnes et atzma. Dès que le mari lui a dit, écoute, prépare-toi au mariage, donc commence à acheter les habits, les bijoux et tout ce que tu as besoin, on lui donne 12 mois pour se préparer à ce mariage-là. On compte les 12 mois à partir de ce moment-là. De Keshem, Shenotim Laïcha, Kachnotim Laïch. De la même façon qu'on donne à la femme 12 mois, quand on donne aussi à l'homme. Maintenant, l'homme, c'est ce qu'on lui donne 12 mois, on lui donne 1 mois, ça on verra un petit peu par la suite. Hein. Parce qu'un homme, il a besoin en vérité d'1 mois pour préparer le mariage. L'homme, il a besoin que de s'acheter des habits, or un homme, il a moins d'habits qu'une femme, et de préparer le mariage lui-même, parce que c'est lui qui payait le mariage. Ce n'est pas la femme qui payait le mariage à l'époque. Et ça, que l'on verra qu'un mois, ça lui suffit. Néanmoins, pour la femme, elle a besoin des bijoux, elle a besoin de se maquiller, des maquillages et tout le bagage. Ça, on lui donne jusqu'à 1 an de préparation. Vela almana shloshim yom. Si maintenant on a demandé en mariage à une almana, on lui donne 30 jours. Pourquoi 30 jours? Parce qu'elle a déjà des restes de l'ex-mariage. Elle a des robes de l'autre mariage. Donc elle a moins besoin d'un temps de préparation. Et Yasman velonisu. C'est arrivé à la fin de l'année, ou la fin du mois, et ils ne se sont pas mariés. Ochlot mishelo, ochlot bitrouma. À partir de ce moment-là, le mari, lui, le futur mari, est obligé de la nourrir. Ochlot mishelo, et ochlot bitrouma, et même si c'est un Kohen, il peut lui amener du Kohen. Rabbi Tafon même, notnim la hakol trouma. Si c'est un Kohen, il peut lui donner tout ce qu'elle a besoin en trouma. Ah, elle ne peut pas les manger pendant qu'elle est nida. Elle les vendra, elle achètera de choulin en même temps. On lui donne la possibilité de se débrouiller avec. Rabbi Akiva, il dit non. Merza choulin, merza trouma. 50% choulin, 50% trouma. Pourquoi? Trouma pendant qu'elle était au Ra, ça veut dire qu'ils allaient au mikvé même avant qu'elle se marie, et 50% de choulin dans la période qu'elle est assoura. Parce que Beder Klal, elle assoura à peu près 2 semaines dans le mois. Donc ça fait moitié-moitié. Donc moitié trouma, moitié choulin. Après maintenant on passe. Hein? Elle s'est considérée mariée par rapport à si une personne a un rapport avec elle, il a une échétiche, mais ils ne sont pas considérés mariés pour pouvoir consommer le mariage encore. Pour consommer le mariage, il faut attendre la choupa. Maintenant, Hayabam et non ma'achil bitrouma. Le Yabam, lui, si maintenant c'est une chomeret Yabam. Et la chomeret Yabam, il est Kohen. Est-ce que Kaviachol,
est-ce qu'il peut lui faire, et le Yavam il est quoi? Est-ce qu'il peut lui donner à manger de la trauma ou pas? Puisqu'on arrivait les 12 mois, on a dit que maintenant le mari doit la nourrir. Est-ce qu'il doit lui donner à manger de la trauma ou pas? On a dit un Yabam n'a pas le corps de lui donner à manger de la trauma. J'explique. Normalement, un Kohen, quand il se marie avec une femme, elle lui appartient. Comme elle lui appartient, alors à ce moment-là, elle a le droit de manger de la trauma. Le mari, il est mort, donc elle n'appartient plus au Kohen. Mais elle est Shomeret Yabam, elle est en attente que le beau-frère la prend en mariage. Cette attente-là que le beau-frère la prend en mariage, cette attente que le beau-frère la prend en mariage, est-ce que ça s'appelle comme si elle est mariée, il a le droit de lui donner à manger de la trauma, ou ça ne s'appelle pas comme elle est mariée, et donc il n'a pas le droit de lui donner à manger de la trauma. D'accord? Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Que le Yabam n'est pas considéré comme marié, donc elle ne peut pas lui donner la possibilité de manger de la trauma. Yabam eno ma'achil bitrouma. Asta 6 chodashim bifnei habal ve 6 chodashim bifnei Yabam. 6 mois chez le mari et 6 mois chez le Yabam. Vafilu kulan bifnei habal, même si on dit presque toute l'année devant la bande, chaser yom echad. Il manquait un jour des 12 mois. Echad bifnei Yabam, ou kulan bifnei Yabam, chaser yom echad, un jour chez le mari et tout le reste de l'année, elle était shomeret Yabam, elle attendait le yiboum, mipnei habal, ena ochelet betrouma. Dans tous les cas de figure, dès que ça tombe devant un Yabam, le Yabam ne lui donne pas à manger de la trouma. Passé les 12 mois, le Yabam n'est pas chayav de lui donner à manger de la trouma. Pas chayav, il ne peut pas lui donner à manger de la trouma. Il n'est pas encore apte à lui donner à manger de la trouma parce que c'est une bat Israël, c'est pas une bat Kohen. Maintenant, Mishnah Rishona, ça c'était au début comme ça le dit. Aval, Acharem, après cela, les Chachamim ils ont fait une autre akana. En Aisha ochelet betrouma, achetikanes la choupa. Une femme ne peut manger de la trouma qu'après qu'on a fait le dénuptial, qu'après qu'on a fait la choupa. Avant la choupa, on ne lui donnera pas à manger de la trouma. Pourquoi? La Gemara va dire 2 raisons par la suite. D'accord? Mais aujourd'hui, ça veut dire aujourd'hui, allez, à leur époque déjà, c'est fini. Tant qu'elle n'a pas eu de choupa, elle ne mange pas de la trouma. Maintenant, la Gemara dit qu'est-ce qu'on va? On donne 12 mois à une femme. D'où c'est sorti les 12 mois? Qui c'est qui a inventé la notion de 12 mois? Pourquoi pas un mois? Pourquoi pas 2 mois? Pourquoi 12 mois? La Gemara demande, d'où on a pris la notion des 12 mois? Shlomo. D'où on sait qu'on a donné 12 mois de préparation pour un mariage? Alors, Amar Rabchizda, Amakra, Vayomer Achia, Ve'ima, Teshev Aneara, Itanu Yamim Oasor. Maintenant, ça c'est Lavan et la mère de Rivka. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Eliezer? Que Rivka reste chez nous, Yamim des jours, Oasor, ou des dizaines de jours. Maintenant, dizaines, Oasor. Et la question, Mayamim, que veut dire des jours? C'est-à-dire que là, le mi'ut rabim, le minimum public, c'est 2, d'accord? Donc, Mayamim. Il est matré. Si tu me dis que le minimum, c'est 2 jours, alors on ne comprend pas. Comment il dit le pasuk? Yamim au Asor, au 10. Au 10, 2 jours ou 10 jours. C'est pas logique. Pourquoi? Mishtae inche. Achi, est-ce qu'un homme il parle de cette façon? Amoula treyomé, on l'a dit qu'elle reste 2 jours. Amar leulo, Eliezer dit j'ai pas le temps. Amroule à Sarah Yamim, ils vont lui dire alors 10 jours. Si à 2 jours, Eliezer il a dit non, à 10 jours il va dire oui. Et la vadaï que Yamim ne veut pas dire jour. Et la Mayamim, Shana. Quand on dit Yamim, ça veut dire une année. Et d'où on sait ça? Dirtib Yamim tiye geulato. Et donc ça se comprend. D'abord, Lavan il a demandé est-ce qu'elle reste 1 an? Eliezer il a dit ma pitom. Alors il a dit Assor. Qu'elle reste une dizaine de mois ou une dizaine de jours. D'accord? Mais en tout cas, le Yamim veut dire 1 an et on apprend ça de Yamim qui est Geulato dans Ir Miklat, dans Ir Choma par exemple. Il a 1 an pour acheter sa maison. Il a vendu sa maison dans Ir Choma. Il a 1 an pour pouvoir la racheter. Et d'ailleurs, marqué le mot Yamim est Geulato. Yamim là-bas, ça veut dire 1 an. Ve'ema Chodesh. Et peut-être c'est Yamim, c'est 1 mois. Pourquoi tu as décidé que c'est 1 an? Alors réponse, Dirtiv, et Dirtiv, comme c'est marqué, Ad Chodesh Yamim. Il y a un autre passage qui dit Ad jusqu'à Chodesh Yamim. 1 mois, 2 jours. Donc, jour lié à 1 mois. Alors pourquoi tu as préféré de dire Yamim Tiye Geulato? Tu m'as fait la Gzera Shava avec Ir Choma, et que là-bas ça veut dire 1 an. Et tu m'as pas fait la Gzera Shava avec Chodesh Yamim, que Yamim là-bas veut dire 1 mois. Pourquoi tu as préféré la Gzera Shava de 1 an plutôt que la Gzera Shava de 1 mois? Réponse. Amre danim yamim stam. Quand on fait une Gzera Shava, on préfère que les mots se ressemblent.
Dans Yamim, Tiye Geulato, il n'y a rien qui est rajouté avec le mot Yamim. Yamim, il est seul. Quand Lavan, il a dit Yamim au Asor, Yamim, il est seul. Donc, je préfère faire une Gzera Shabbat de Yamim à Yamim quand les deux sont seuls, que Ve'en Danim Yamim Stam, Yamim chez Anemar Baem Chodesh. Et on n'aime pas faire la Gzera Shabbat entre Yamim Stam, qui a marqué avec Lavan, et Chodesh Yamim, que Yamim est associé avec un autre timing qui s'appelle Chodesh. Donc, ce n'est pas une Gzera Shabbat parfaite. Ok, jusqu'à la première partie. Maintenant, on revient à un din à part, une ktana, d'accord? Une petite, donc elle a moins de 12 ans. Omar Rabbi Zera, Tana, il y a marqué dans la Mishnah, ktana, ben hi, ben avia, yecholim leakev. Si maintenant est arrivée la date de mariage, et on a fini les 12 mois, est-ce qu'ils ont le droit, la petite ou le père, de dire non, on veut encore un autre laps de temps? Ça reste sur la responsabilité du père. C'est-à-dire que le mari n'est pas obligé de nourrir cette femme-là d'après la Mishnah Rishona. Mais néanmoins, est-ce qu'ils ont le droit de reporter le mariage? Un peu plus long. Alors qu'est-ce qu'il dit Tanak? Ben Ktana, aussi bien la fille petite, Ben Hi, Ben Avia, aussi bien elle que son père, Yecholim La'akev, peuvent reporter le mariage. Alors Bishlama, elle, je comprends. Matzeh Me'akva, pourquoi? Parce qu'elle stresse, elle a peur. C'est dur pour elle, elle a à peine 8 ans, et on la marie là maintenant. Oh, elle est un petit peu angoissée. Donc on peut comprendre qu'elle a le droit de reporter. Mais Avia, elle a Avia. Son père, pourquoi son père il peut aussi reporter? Si elle a un intérêt là-dessus, Avia, Maïnafka Lemine, pour son père, quelle différence? Si elle le repousse maintenant ou si elle se marie maintenant, par rapport au père, quelle différence? Ça va, alors réponse elle est comme ça. Ça va, Ashta le Yada. Maintenant, elle ne sait pas à quoi s'en tenir. C'est vrai que le père il a marié à 8 ans, mais elle ne sait pas à quoi s'en tenir. Et donc, les machar mimreda. Demain, elle va s'énerver contre son mari, ou elle va pleurer, elle va quitter la maison, elle va se sauver de la maison. Venafka, va'atia venafla ilai. Elle va se sauver de la maison, elle va me tomber chez moi à la maison de nouveau, je vais être obligé de m'occuper d'elle. Donc le père, quand des fois il décide de reporter le mariage, parce qu'il sent que sa fille n'est pas assez mûre, il faut prendre des responsabilités. Parce que le père ne veut pas qu'elle revienne après chez lui, à la première crise qu'il y a dans le couple, elle revient chez lui et il doit de nouveau s'occuper d'elle. Donc je préfère, je dis attends encore un petit peu, qu'elle grandisse pour qu'on puisse consommer le mariage. Parce qu'on ne parle pas ici pas de Kiddushin. Hein. Le Kiddushin, le père il peut le recevoir même à l'âge de 3 ans. On parle ici de la choupa. Est-ce qu'on peut reporter la choupa, oui ou non? Amar Rabbi Abba bar Levi. Maintenant, encore un autre din. En poskim ala ktana le asiya. On ne force pas la main à une ktana de se marier que chez ktana pendant qu'elle est petite. Aval poskim ala ktana le asiya que chez gdola. La ktana, donc est-ce qu'on a reçu les kiddushin pendant qu'elle était petite? Quand elle est arrivée à l'âge de 12 ans, poskim, on fait des pressions pour qu'elle se marie, pas qu'elle laisse encore traîner. Pshita, elle est arrivée à l'âge de 12 ans, c'est normal qu'on fait un peu de pression, parce que c'est l'âge de mariage. Avant, on a déjà dit qu'on ne fait pas de pression. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire ici? La maoud etema, qu'est-ce qu'on peut dire? Lichouj dilma, me'aliyahu pachada, me'ashta. Si tu risques de lui faire de la pression, à partir de maintenant, elle va commencer à avoir peur, vechalcha, et elle va commencer à s'affaiblir, elle va devenir faible, en pensant, ouais, on me fait de la pression pour marier, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt. Kamash malan, on a le droit de lui faire de la pression, à part même si elle laisse des choses pendant qu'elle est petite, pour qu'elle se marie pendant qu'elle est grande. C'est-à-dire que je peux parler à la ktana, qui a 8 ans, et lui dire, écoute ma petite, hein, dans 4 ans, tu te maries. Elle a que 8 ans maintenant. Et si à 8 ans maintenant, je lui dis, dans 4 ans, tu te maries, peut-être ça va lui faire de la pression, et elle va commencer à se renfermer, elle va entrer dans un traumatisme, kamash malan, qu'on ne craint pas le traumatisme. La forcer de se marier, de faire la choupa à 8 ans, que non. Mais commencer à lui parler que tu as intérêt à 12 ans d'accepter la choupa, ça on peut commencer à lui en parler à l'âge de 8 ans et on n'a pas peur qu'elle aura un traumatisme. Forcer. Ouais. C'est faire de la pression sur elle pendant qu'elle est petite. Quand le ktana, si elle dit oui, le père dit non, est-ce qu'il n'y a pas de... C'est une bonne question. A priori, le père peut mettre un obstacle parce que le père dit elle ne comprend pas. Quand elle dit oui, mais elle ne comprend pas de quoi elle parle.
elle va se disputer avec son mari dans un mois et je vais la revoir dans les bras après, j'ai pas envie. Oui, non, mais il a demandé quand il y a une contradiction entre la petite... on a parlé avant que la fille n'a rien dit, c'est rien que le père qui fait objection. Là, il a demandé et la fille a dit je suis d'accord. C'est le père qui dit non, je veux qu'on attende. Je dis a priori, d'après la svara du père, je pars du principe qu'elle ne comprend pas. D'accord? Amar Ravuna. Maintenant, on va donner un dîme de Ravuna. Tu entends Shlomo? Un dîme de Ravuna. Bagra Yom Echad. Elle est arrivée à 12 ans. Donc, elle était Ktana. On lui a donné les filles de Kiddush. Nahara, on va dire. D'accord? Et elle a grandi d'un jour. Venit Kacha. Donc, elle est arrivée de 12 ans et demi. Venit Kacha, elle a reçu les Kiddushin. Combien de temps on lui donne? Notnim la shloshim yom. On lui donne 30 jours pour amener à la choupa. Elle n'a pas besoin de 1 an de préparation. Une Nehara ou une Ktana a besoin d'1 an de préparation. Une Bogueret, c'est comme une Almana à nos yeux. En 1 mois, d'après Ravuna, en 1 mois, c'est suffisant pour se préparer. Qui Almana? C'est ça qui dit Ravuna? Ok. Métiv, on pose des questions métivées. Bagra, il y a une braïta qui dit comme ça. Bagra arehi ketvoa. Si elle a grandi, elle est comme le mari lui a demandé en mariage. Il a demandé de prépare-toi au mariage. Malav ketvoa de betula. N'est-ce pas que, comme si le mari lui a demandé en mariage à une betula, et une betula c'est combien? C'est 12 mois. Lo ketvoa de almana. Non, tu n'as pas une preuve d'ici, parce que je peux te dire ce ketvoa, il n'y a pas marqué quel tevoa. Que tavoa, comme il a réclamé, et là tu peux dire comme il a réclamé comme une almana. Une almana c'est 30 jours, donc ça marche aussi. Donc il n'y a pas de question d'ici. Tashma, alors viens, écoute, je t'amène une autre Mishnah. Bogeret Sheshata Shneemasa Chodesh. Une Bogeret qui a attendu 12 mois. Une Bogeret a attendu 12 mois. Donc ça veut dire qu'une Bogeret, elle attend 12 mois. D'accord? Rabbi Eliezer Omer, Oïl Vechaya Vaala Bemzolotea. Puisque le mari est obligé de la nourrir, il peut aussi lui annuler les Nedarim. Il n'a plus besoin du père pour s'associer avec lui pour annuler les Nedarim de sa femme. Donc une Bogeret qui a attendu 12 mois, puisque maintenant le mari est obligé de la nourrir, alors à ce moment-là, il peut aussi être faire les Nedarim. Alors, qu'est-ce que je vois d'ici? Il y a marqué une Bogeret qui a attendu 12 mois. Ça veut dire qu'une Bogeret, elle attend aussi 12 mois. Kusha contre Ravuna. Vous avez dit non, il faut ajouter une petite lettre. Bogeret vesheshata shneimasa chodesh. Une Bogeret, donc 30 jours, et celle qui a attendu 12 mois. Qui c'est celle qui a attendu 12 mois? C'est la Nehara. Donc vesheshata. Et le cas où une personne a attendu 12 mois, qui est le cas de la Nehara. Ba'ala chayav b'mzolotea, il y a à faire. Quand le mari est obligé de la nourrir, il peut aussi être méfaire, annuler ses nedarim, il n'y en a plus besoin du père pour être associé avec lui. Donc toujours pas de question contre Ravuna. Troisième question, on essaye. Tashma. Hameare c'est un betula, celui qui donne des kiddushin à une betula. Pas de choupa que les kiddushin. Hein? Ben shetav'a ba'al. Aussi bien si le mari lui a demandé, prépare-toi. Vehi me'akevet, et elle traîne. Elle dit non, je suis pas prête. Ben shetav'a'i, ou elle a dit à son mari, je suis prête. Ou ba'ala me'akev, et le mari reporte. Notnim la, shneim asar chodesh, misha'a tevi'a. On lui donne 12 mois à partir du moment où l'un des deux a dit, prépare-toi. Si c'est la fille qui a dit prépare-toi, ou si c'est le mari qui a dit prépare-toi, on donc compte 12 mois à partir de cette phrase-là. Aval lo mishat ha'irusim. Ne regarde pas les fiançailles comme début des 12 mois. Les fiançailles, c'est le fait qu'elle appartient à son mari. Maintenant, il faut que le mari dise prépare-toi. Ou qu'elle dit à son mari prépare-toi. Dès qu'un des deux a dit prépare-toi, alors on compte 12 mois. La Mishnah elle continue, cette braïta elle continue. Ou bagra arehi ketevoa. Et si elle est bogeret, ou bagra arehi elle est comme une tevoa. Maintenant, on veut comprendre c'est quoi bagra. Ketzad bagra, yom echad, venit kacha. Et la Mishnah continue. Ketzad bagra, comment bagra yom echad? Si elle est devenue, elle est arrivée à l'âge de 12 ans et demi et un jour, bagra yom echad, venit kacha, elle a reçu les kiddushin, notnim shneim asar chodesh. Qu'est-ce qu'il y a marqué à la Bogeret, la Mefourash? Bogeret, un jour elle a reçu les kiddushin après, notnim shneim asar chodesh. Donc je vois que la Bogeret, elle lui donne 12 mois. Vela Arusa, shloshim yom. Et une fiancée, on lui donne 30 jours. Ah, Vela Arusa, il y a son fiancé. Vela Arusa, il y a son fiancé. 30 jours. Je veux dire qu'un homme, il peut se préparer en 30 jours. D'accord? Vela Arusa, il y a son fiancé dans 30 jours. Tiufta de Ravuna, tiufta.
Et donc, il n'y a pas de différence entre une Bogeret et une Ehara. Dans les deux cas de figure, on donne 12 mois. Par contre, Vela Roussa, on lui donne rien que Shloshim Yom. Maïr Vela Roussa Shloshim Yom. Que veut dire la Roussa Shloshim Yom? Alors, moi j'ai expliqué que c'est son fiancé. On va voir comment la Gemara l'explique d'une autre manière. Vela Roussa Shloshim Yom. Amar Rav Papa, Achika Amar. Bogeret Shavru Alea Shne Masa Chodesh. Bebagrut. Une Bogeret qui a eu 12 mois qui se sont passés pendant qu'elle était Bogeret. Benit Kacha, elle a eu 12 mois. Et elle a reçu les Kiddushin. Donc elle a maintenant une Bogeret 12 ans et demi. Donc elle a 13 ans et demi. Et à 13 ans et demi, elle reçoit les Kiddushin. D'accord? Notnim la shloshim yom ki almana. Parce qu'on part du principe qu'une Bogeret est tellement pressée de se marier que si pendant déjà 1 an elle était dans une statue de Bogeret, elle a déjà commencé à préparer sa dot, à préparer ses habits, à préparer comme ça que dès qu'il vient le khatan, elle puisse se marier le plus vite. Donc une Bogeret de 12 ans et demi qui a attendu 1 an et qui après 1 an, à 13 ans et demi, elle a reçu le Kiddushin, on lui donne comme un titre de Almana que 30 jours pour se préparer. Donc maintenant, Vela Roussa Shloshim Yom n'est pas comme je vous ai dit moi, comme j'ai traduit moi, et son fiancé 30 jours. Maintenant la Gemara ici elle explique autrement. Ça veut dire que c'est à la Bogeret qui a attendu 1 an, on lui donne 30 jours, comme une almana. Parce qu'elle a eu suffisamment de temps de préparer. Maintenant on revient à la Mishnah. Igiazman velonishu. Ils sont arrivés à la date, ils ne sont pas mariés, on a dit qu'ils sont obligés de la nourrir. Le mari est obligé de la nourrir et après ça a changé. Amarula, Dvar Torah, Mina Torah, Roussa Bat Israël, Ochelet Bitrouma. Dès qu'elle a reçu les Kiddushin, elle peut manger de la Trouma. Il n'y a pas de problème, mais Ikaradin, Medin Torah, du jour où elle a reçu les Kiddushin, elle peut déjà manger de la Trouma. Ochelet Bitrouma. D'où on sait ça? Chez Neymar, qui a marqué, le Kohen qui ikne nefesh kinyan kaspo. Lorsqu'un Kohen achète un esclave, kinyan kaspo, une acquisition avec son argent, et à ce moment-là, il peut lui donner à son Eved la possibilité de manger de la Trouma. D'accord? Un Kohen qui a kinyan kaspo peut donner à son Eved de manger de la Trouma. Vehainami kinyan kaspo. Et quand il donne les Kiddushin à une femme, c'est aussi son acquisition. Quand il donne les Kiddushin, c'est une acquisition. Ça veut dire que maintenant, la femme, elle appartient à l'homme. Comme la femme, elle appartient à l'homme, donc la femme ne peut pas être moins que l'esclave. Comme l'esclave, il a le droit de manger de la trouma, à plus forte raison que la femme, elle aura le droit de manger de la trouma. Matama amouena mochel. Alors pourquoi on a dit qu'elle ne peut pas manger de la trouma jusqu'à la choupa? Pour quelle raison? Shema imzegou la cause de betavia. De peur qu'on lui donne un verre de trouma quand elle est dans la maison de son père. Vetashke la chia velachota. Elle propose à son frère et à sa sœur. Quand elle propose à son frère et à sa sœur, ça veut dire que son frère et sa sœur qui sont d'Israël, qui vont manger de la trouma, chal veshalom risque de devenir chayel mita bidei shamay. La Gemara dit alors si c'est comme ça que tu as peur qu'il va donner à son frère et à sa sœur, yachi giazman velonisu. S'ils sont arrivés au bout des 12 mois, ils n'ont pas été mariés. Attends, un ami, là-bas aussi tu ne devrais pas lui donner à manger de la trouma. Or avant le Mishnah Acharona, qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'arrivait la date de mariage, ils ne sont pas mariés. Le mari lui donne à manger de la trouma d'après Rabbi Tarfon et d'après Rabbi Akiva 50-50. Et pourquoi? Peut-être elle va donner à son frère et à sa sœur, puisqu'elle n'est pas encore partie dans la maison de son mari. Un ami, réponse non. Atam durtam yachedla. Si déjà on est arrivé à 12 mois et ils ne se sont pas encore mariés, on lui réserve une chambre particulière, un endroit particulier. Comme on lui réserve un endroit particulier, alors on ne craint pas que Kaviachol, elle va donner à son frère ou à sa sœur. Et là, mais attends, là si c'est comme ça maintenant, l'akit Kohen d'Israël, l'olichol bitrouma. Si maintenant un Kohen, il cueille avec un Israël, il ne faut pas qu'il mange de la trouma. Dilma atel et michal be'adeh, de peur que l'Israël va manger avec lui. Réponse, ashtam mididou safoule. Ashtam mididou safoule. Midide achle. Parce que là, ici, c'est mididou safoule. De lui, il lui donne, c'est l'Israël qui donne. Et par contre, que là, midide achle, là, il mange de lui. C'est-à-dire que dans le mari, il vient, il lui donne de ce qui lui appartient à la femme. Et ce qui lui appartient à la femme, donc là on craint que peut-être la femme, elle croit que c'est à elle et qu'elle peut se permettre à redistribuer aux autres. Alors que là, c'est le Israël qui donne la trouma au Kohen. Comme c'est l'Israël qui donne la trouma au Kohen, l'Israël sait très bien qu'il n'a pas le droit de manger la trouma. Alors même s'il a donné la trouma au Kohen, on ne craint pas que le Kohen il va lui reproposer à manger de la trouma.
C'est pour ça que là, on n'est pas Rochesh. Rav Shmuel de Rabbi Yehuda. Amar Mishum Sim. Ça, c'est la première raison, on a dit de peur qu'elle va donner à manger à ses frères et à ses sœurs. Une autre explication. Amar Shmuel, Amar Rabbi Yehuda, Mishum Simfon. De peur que, après le mariage, après la consommation de mariage, il va voir qu'elle a un défaut. Et il va dire Mekartaout. Et dès qu'il va dire Mekartaout, les Kedushin vont être annulés. Et dès que les Kedushin vont être annulés, il s'avère qu'elle a mangé de la Trouma, hein, alors qu'elle n'était pas mariée au Kohen. Puisque si le mari, après la Choupa, par exemple, il voit qu'elle n'était pas Betula, ou il voit qu'elle a un défaut, que c'est un défaut qui est une condition de mariage, donc rétroactivement le mariage est caduc. Et si tu l'as donné à manger de la Trouma, ça veut dire qu'une bâtisserie a mangé de la Trouma. Et une bâtisserie a mangé de la Trouma, rétroactivement tu vas la rentrer à Mita. Alors à cause de ça, on attend la Choupa, ou on attend la fin des 12 mois, pour être sûr qu'il a tout vérifié. Comme ça, le mariage ne risque pas d'être caduc. Si c'est comme ça, si tout le khashaj de Simphon, s'ils sont arrivés à la choupa, mais il n'y a pas eu de consommation de mariage. Là aussi, elle n'aura pas encore mangé de la trouma. Parce que comme il n'y a pas eu de consommation de mariage, il n'a pas pu encore vérifier est-ce qu'elle a un défaut ou pas un défaut. Comme il n'a pas vérifié, alors peut-être qu'il n'a pas encore le droit de manger de la trouma. Réponse non. Atam mivdak badikla. Un homme, avant d'arriver à la choupa, d'abord il vérifie. Il demande à sa fiancée d'aller au hammam. Et au hammam, il envoie sa mère, il envoie sa tante, il envoie sa sœur. Et ils vont vérifier au hammam qu'elle n'a pas de défaut. Donc, pour arriver à la choupa, on arrive à la choupa normalement après avoir vérifié qu'il n'y ait pas de raison potentielle d'annuler le mariage. La Gemara continue. Ela me'ata Eved Kohen chez la Krom Israël. Si c'est comme ça, un Eved Kohen qui a été acheté par un Israël, un Kohen, donc a acheté un Eved chez un Israël. Non lichol betrouma, qui ne mange pas de la trouma. Pourquoi? Parce que peut-être le Eved il a un défaut. Et si le Eved il a un défaut, alors à ce moment-là il va vouloir annuler la vente. Et dès qu'il va vouloir annuler la vente, pendant ce temps-là le Eved il a mangé de la trouma. Et il n'avait pas le droit de manger de la trouma. Si tu crains qu'il y a des défauts chez la personne, donc attends d'abord qu'il vérifie. Réponse, Simphon Bavadim Nika. Des défauts chez des Avadim, il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas? C'est sûr qu'il y a des défauts. Et là, des I, des Avraï, si c'est des défauts extérieurs, Hakachazele, il les a vus. Il lui manque un œil. Il a vu qu'il lui manquait un œil quand il l'a acheté. Donc c'est pas un défaut qui va annuler la vente. Des I, des Gavaï, et si c'est des défauts intérieurs, des Melacha Kabaï, il a besoin d'un évêque pour travailler. Et donc ça ne le dérange pas. Ou chez Basseter, et s'il a des défauts intérieurs cachés, le balabait, il n'en a rien à faire de ces défauts intérieurs. Donc c'est pour ça que quand un Kohen achète un esclave d'un Israël, on n'est pas rochesh au simphon, on n'est pas rochesh à des défauts qui vont rendre caduque la vente. C'est pour ça qu'il peut lui donner à manger de la trouma du moment où il a acheté, même s'il n'a pas encore vérifié comment il est ce évêque-là. On n'est pas rochesh. Pardon? On n'est pas rochesh. Parce que même chose cachée, qu'est-ce que j'ai besoin de lui, moi? Qu'il travaille. Ça peut le rendre pas pouvoir travailler. Alors je lui donnerai des petits travaux à garder des kishouim, évidemment, à garder un champ. Je peux toujours utiliser un évêque, tant qu'il n'est pas. Si vraiment il ne peut pas travailler, tu le voyais alité ou un truc comme ça. La Gemara demande Nimtsa Ganab au Konbitus. Si maintenant il s'avère que c'est un voleur, le évêque, d'accord? Gonev Konbitus, c'est Gonev Nefashot. Higio, et c'est arrivé, et Higio avec le Lokiach, il a déjà acheté, le Mekach il est quand même Kayam. Parce que le Lokiach est censé savoir si c'était déjà un voleur, si c'était un évêque qui était un voleur ou pas. Et donc il ne s'abstient pas de le manger. Ma'ika listi mezuyan ou muhtab la malchut. Mais pourtant, il y a des cas de figure où c'est possible de dire qu'il y a un simphon dans des avadim et qu'à cause de ça, le mekach il peut être mebatel. Par exemple, s'il s'avère que c'est un voleur armé, shoded mamon, donc quelqu'un qui vole de l'argent avec des armes, ou muhtar la malchut, ou peut-être que c'est quelqu'un qui est réclamé par la police, par la Gestapo, par la police, et donc ce évêque-là, dès que la police va l'attraper, et donc je ne suis pas intéressé d'acheter mon évêque, pareil, comment je vais donner à manger à ce moment-là, hein? Réponse, Anou Kala Itle. Tous ces cas de figure-là, Beder Klal, il y a des bruits. Si ce évêque-là, il est à la recherche, il est recherché, les gens ils le savent. Itleu. Michde ben lemar. En tout cas, dans tous les cas de figure, la Gemara demande, de toute manière, aussi bien
d'après les deux, aussi bien d'après Shmuel, aussi bien que d'après la première explication, elle ne mange pas de la trouma de peur qu'elle donne à ses frères et à ses sœurs, ou elle ne mange pas de la trouma de peur que le mari va s'apercevoir qu'elle a des défauts et va vouloir rendre caduque le mariage. Ben lemar, lo achla, elle ne mange pas de la trouma. Alors à ce moment-là, maï benayou, quelle est la différence entre les deux explications? Pourquoi expliquer un problème de défaut ou un problème qu'elle va donner à ses frères ou à ses sœurs? Quelle est la différence entre les deux? Kibel. Si maintenant il sait qu'elle a des défauts. Kibel. Il était au courant qu'il avait des défauts depuis les fiançailles. Alors d'après l'explication de Shmuel, elle peut lui donner à manger de la trouma depuis les fiançailles? Ou depuis est arrivée la date de mariage? Puisqu'il savait qu'elle a des défauts. Donc il a accepté. S'il a accepté, on ne craint plus qu'il va rendre le mariage caduque. Donc d'après l'explication de Shmuel, dans un cas pareil, il peut lui donner à manger de la trouma, bien qu'on n'ait pas encore arrivé à la choupa. Oh, Massar ve'alach. Ou que par exemple, le père a donné sa fille aux envoyés du mari, Massar, ou que alach, il est parti avec sa fille, avec les envoyés du mari. Mais dès qu'ils envoyaient avec les envoyés du mari, il n'y a plus le frère et la sœur avec. Comme il n'y a plus le frère et la sœur avec, dans le trajet, son futur mari peut lui donner à manger de la trouma. Parce qu'on ne craint plus qu'elle va partager cette trouma-là avec ses frères et ses sœurs. Avec son père, on ne craint pas qu'elle va partager la trouma. Parce que le père, lui, il sait qu'il n'a pas le droit de manger de la trouma. Puisque c'est les mariages avec un Kohen. Le frère et la sœur, ils sont petits. Donc eux, ils ne font pas trop attention. Donc on craint qu'elle va donner au frère et la sœur. Mais au père, on ne craint pas. Donc si il a donné sa fille au shliché abad, au messager du mari, ou que le père est parti avec sa fille pour l'amener chez le père, alors la première raison de peur qu'il donne à manger à ses frères et ses sœurs n'existe pas. Donc le mari peut lui donner à manger de la trouma. Par contre, que peut-être il a des défauts, ça existe encore. Parce que le mari n'a pas vérifié. Et dans un cas pareil, d'après Shmuel, il n'aura pas le droit de lui donner à manger de la trouma pendant le transport.